Bonjour! Alors je vous propose de réaliser à la maison aujourd'hui, vous ou vos enfants, un sujet pop culture. C'est pas difficile à faire et en plus ça va vous changer les idées. Il faut pas beaucoup de matériel. Alors on peut pour ça soit décalquer un Mickey. Alors comment trouver ce genre de Mickey ou de Donald ou ce qui vous fait plaisir, quelque chose de votre enfance? C'est simple, vous allez soit sur le Pinterest de Nathalie Falk, donc mon Pinterest, et vous aurez un dossier qui s'appelle Mickey et un autre qui s'appelle Pop Culture. Vous téléchargez les images et vous les imprimez ensuite de chez vous. Je vous montrerai ensuite comment les décalquer. Donc il n'y a pas besoin de savoir dessiner, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Cela dit, je vais quand même vous apprendre à dessiner un Mickey parce que c'est pas difficile et ça fait plus peur que ça n'est difficile. Donc je vais vous montrer toutes ces choses, comment décalquer, comment dessiner et comment s'amuser avec un sujet pop culture. Pour la réalisation, on aura besoin d'acrylique noir et blanche. Si vous avez des feutres, c'est super. Si vous voulez décalquer, vous prendrez une feuille de calque que vous piquerez à vos enfants. Mais peut-être si vous négociez avec eux, ils vous en donneront et peut-être vous pourrez faire le sujet ensemble. Sinon, toujours à piquer chez vos enfants, vous pouvez aussi prendre le journal de Mickey et découper une ou deux pages et faire simplement l'exercice, le tableau directement dessiné, peint sur une feuille de BD. Alors avant de déchirer les pages des magazines de vos enfants, demandez-leur avant. Je suis pour la paix des ménages, surtout qu'on va être confinés longtemps ensemble, donc il vaut mieux qu'il y ait la paix entre vous. Alors voilà, on va commencer. Je vais vous montrer comment on décalque et comment on reporte. Alors déjà, je vais prendre des crayons. Ça va être l'occasion pour moi de vous expliquer différentes sortes de crayons. Vous avez sur le bout des crayons des petites lettres, 2H, ici au bout. Hop. Et là, vous voyez 3B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des crayons qui sont plus ou moins tendres, plus ou moins secs. Le crayon de base que tous les écoliers ont, c'est le HB et il va être très bien pour cet exercice. Si à la maison, vous avez une fois acheté une boîte de crayons avec un assortiment, faites attention, c'est pas tous les mêmes. Il y en a qui sont très durs à gommer, qui font tout clair, où la mine est dure, et l'autre, c'est très tendre, comme le 3B. Donc HB, c'est la graduation moyenne. Tout ce qui va vers B, 2B, 4B, 6B, ce sont des crayons qui sont plus tendres, plus noirs, et qui sont chouettes à estomper, mais qui font beaucoup de traces de graphite sur le papier. Donc ça dégueulasse le papier, il faut vraiment faire attention de ne pas utiliser ces crayons pour faire une esquisse. Ensuite, de l'autre côté, donc on a toujours HB au milieu. Si on trouve des crayons 2H ou 4H, 6H, ils sont plus secs et ils vont avoir tendance à déchirer votre calque quand vous dessinez. Donc je vous conseille de prendre un HB. Ça c'est vraiment le crayon de base. Je vais poser sur le dessin de Mickey, faire le contour. Voilà. Alors c'est quel artiste? Eh bien c'est Onzibar et vous le trouverez sur iFood Factory où il vend ses reproductions. C'est un artiste de street art. C'est vrai que c'est très très à la mode la pop culture en ce moment. Moi j'ai mis 20 ans à être ok d'en faire à l'atelier parce que tout ce qui était commercial et merchandising, ça ne m'intéressait pas de le faire à l'atelier. Et en fait vraiment maintenant je pense que tout ça c'est rentré dans notre culture. Un petit peu comme Warhol quand il faisait les pots de tomato ketchup ou les Marilyn. Voilà, c'est rentré dans la culture de la consommation, sans être allé à Disneyland, sans être fan ou non. C'est vrai que c'est notre enfance et c'est chouette de faire un clin d'œil. Surtout en cette période, on est quand même tous choqués dans notre habitude, on est bousculés. Et faire un sujet plein de joie, je pense que ça nous fera du bien. Ah, j'ai oublié la bouche. Alors, c'est quoi cette histoire? Voilà. Et la langue, bien sûr.
Ensuite, je prends un papier blanc. Là, j'ai fait le crayon de ce côté. J'ai pas été plus précise que ça. Il n'y a pas besoin. Je retourne. Donc, ok. Je retourne. Et je prends le même crayon si j'ai le même crayon. Mais si à la maison, vous avez un crayon plus gras, c'est pas mal. Donc, moi, je prends un crayon 3B. Et du côté inverse, je viens déposer en faisant... Vous voyez, je fais des petits allers-retours avec mon crayon. Alors, on ne fait pas comme ça. Hein. C'est pas nécessaire de mettre autant de crayons parce que finalement, c'est que le trait qui a besoin d'être noir. Donc, je viens déposer une bonne dose en appuyant vraiment fort. Vous voyez? Voilà, je me dépêche. Alors c'est vrai, il y a 20 ans, moi je faisais des souris vertes hein, qui avaient un peu les oreilles de Mickey. Je pense que c'est l'influence de mon enfance. Mais c'est gai, c'est joyeux. Et ça fait du bien. Et vous pouvez le réaliser sur toutes sortes de supports en fait. C'est ça qui est génial et sans avoir besoin de dessiner. Cela dit, si vous voulez le dessiner, tout à l'heure, je vous montre aussi comment on arrive à le dessiner. Donc là, j'ai déposé, vous voyez, de ce côté, j'ai déposé du crayon très très gras. De ce côté, c'était du crayon moins gras. Et donc maintenant, je vais choisir sur quoi je vais le transférer. Alors, soit je le transfère directement sur une page de magazine. Je vais vous montrer comment. Et sinon, sur tout ce qui vous fait plaisir. Une feuille de papier, une feuille de journal. Je vous ai même sorti une petite ardoise. Parce que finalement, si vos enfants sont plus à la petite école, vous avez peut-être des ardoises qui traînent à la maison. Et bien, ça peut être vraiment sympathique de peindre un Mickey et de faire un côté street art. On va aussi voir comment on fait des tags. Alors... je vais, pour ma part, l'imprimer sur une feuille de magazine. Mickey Magazine, bien sûr. Et voilà. Et je reprends mon crayon HB ou mon crayon moins gras et je vais appuyer en faisant des petits allers-retours. Ça va transférer mon dessin. J'ai rien à faire, donc on n'a pas besoin de dire je ne sais pas dessiner. Parce que le dessin et la peinture, ce sont deux choses différentes. C'est comme danser et chanter. C'est formidable de savoir faire les deux. Mais il y a beaucoup de dessinateurs qui ne savent pas peindre. Et beaucoup de peintres qui ne savent pas dessiner. D'ailleurs, souvent dans les BD, il y a les coloristes et il y a les dessinateurs. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc, il faut vraiment s'enlever de la tête qu'on ne peut pas peindre si on ne sait pas dessiner. Déjà, on peut décalquer et il y a suffisamment à faire en peinture. Ça ne vole pas d'âme à votre travail. Ce sera quand même très chouette et très personnel. Parce que quand vous allez le peindre, vous allez mettre votre touche à vous. Donc il ne faut pas se dire je copie, c'est pas bien. Alors effectivement, là, on s'inspire d'un artiste. Donc, c'est important de le dire, de rendre à César ce qui est à César. Donc là, c'est Onzibar. Et dans le cadre personnel et de la maison, on peut... Ok. Je vérifie que ça a imprimé. Voilà. Évidemment, on ne va pas vendre ce que l'on fait. Et si on le publie sur les réseaux, on cite notre source. Je pense que c'est bien. Voilà, ça me fait une petite aide au dessin. C'est pas très visible. Mais ça aide quand même. Ok. Ensuite, on voit pas grand chose, mais on voit quand même. Vous voyez pas? Moi non plus, si je vois quand même un tout petit peu. C'est bien de repasser avec le marqueur. Donc, je reprends mon image. Je vais la poser ici, en face, pour bien voir. Et je vais appuyer, en tout cas, essayer de comprendre ce que j'ai dessiné. C'est un petit peu plus difficile sur une feuille de BD parce qu'on voit moins bien le trait.
Mais sinon, vous le faites sur un papier blanc ou sur une ardoise ou sur un journal, vous verrez mieux. J'ai pas choisi la facilité, mais je vais y arriver. Donc en suivant mon trait, tranquillement, on arrive à discerner et ça m'aide quand même vachement bien. Ouais, je reconnais la bouche là, super, la langue, clac clac, l'œil, ben oui, et voilà. Et voilà le bord du visage, hop, et le masque de Mickey, clac. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop déformer la tête à Mickey. Hein. Ça va, ça va. Hop. En tout cas, j'ai pas peur de me tromper. Et si je me trompe, c'est pas grave. Je ferai des petites corrections à la peinture. Et je pense que c'est vachement important quand on peint de ne pas se mettre la pression sur le côté parfait où on doit réussir de suite. Moi-même qui sais dessiner, qui sais peindre, ça m'arrive de rater et de foirer mes dessins parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. Et puis c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on se perfectionne. Il faut être ok de chercher son trait et que ce soit pas parfait. Donc voilà, je fais la culotte de Mickey. Qu'est-ce qui me manque? Les doigts de Mickey. Alors les doigts, ça c'est vraiment un truc qui est pas simple. Hein. Je vous avoue que moi c'est un peu mon talon d'Achille. J'ai dû sécher les cours quand il y avait les doigts à l'école, je pense. Parce que je sais tout vous dessiner, même les chevaux, même les trucs les plus difficiles. Mais les doigts, j'avoue ça, je suis pas très bonne. On en rigole beaucoup avec les élèves d'ailleurs quand il faut que je leur corrige les doigts. Les doigts c'est aussi difficile à dessiner qu'un corps entier. Voilà. Alors, on en est où? La culotte à Mickey, la culotte à Mickey. On a tout, le cucu, la tête, voilà. Ok. Donc, ça va, ça ressemble à Mickey. Alors, si vous avez des feutres à la maison, vous pouvez les utiliser pour remplir ici. Veillez que ce soit des feutres indélébiles, parce qu'après, quand vous allez peindre en blanc autour, vous allez vous retrouver à faire du gris sinon. Et ça, c'est pas top. Donc moi, c'est un feutre indélébile. Vous savez, les feutres qu'on utilise pour écrire sur les CD, utilisez-vous encore des CD d'ailleurs? Parce que je pense que tout le monde utilise la musique numérique et je suis pas sûre qu'on ait encore les marqueurs à la maison pour écrire sur les CD. En tout cas, c'est un marqueur indélébile. Et pour colorier notre Mickey, on va pouvoir utiliser soit de l'acrylique, soit de la gouache. Donc on ne s'embête pas parce qu'en fait, on peut vraiment le faire avec ce qu'on a à la maison. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller faire les courses avant le confinement, je vous invite à prendre une petite boîte de gouache avec les 3 primaires, le noir et le blanc, et un peu de colle à bois. Comme ça, les prochains jours, je vous montrerai d'autres choses à faire et vous aurez du matériel à la maison. Oui, parce que l'on va être confiné, en fait, vous ne le savez pas, mais dans moins de 24 heures, on n'aura plus le droit de sortir de chez nous. On pourra toujours faire les courses, mais moi-même, je ne sais même pas si je pourrai aller à l'atelier pour vous faire des tutos. C'est pas grave, je vous ferai ça de la maison. J'ai aussi du matériel à la maison, mais pas trop, en fait, je serai au même point que vous. Voilà. Donc je colorie. Cela dit, je pourrais le peindre en noir. Hein. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre sa gouache. Ça, c'est une technique. Regardez, si vous avez peu de matériel à la maison. Donc, vous prenez une feuille de journal. Tout le monde en a. Vous imprimez un Mickey, un Schtroumpf, ce qui vous fait plaisir. Vous piquez du calque à vos enfants pour retranscrire le dessin sur la feuille. Et ensuite, une fois que vous avez fait le dessin, avec un marqueur indélébile, vous allez refaire les traits et ensuite tout remplir en blanc. Imaginez que vous n'avez pas de matériel, peut-être que vos enfants ils ont un petit tube de gouache blanc, et vous remplissez tout en blanc et ensuite vous pouvez aussi sur cette gouache sèche colorier au feutre. Tout le monde a des feutres à la maison, ça fonctionne aussi. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire ce sujet street art pop culture, c'est ok. Ce qui va être intéressant c'est de faire les tags tout à l'heure. Donc voilà, je colorie, j'en suis où la bouche. Je pourrais le faire à la peinture. Hein. Si vous avez de la peinture, vous faites à la peinture. Ça marche. Ah, là, hop. Mickey, nez noir. Je lui ai fait un œil un peu moins haut que l'autre. Alors, je vais corriger ça. Ça va, vous arrivez à voir. Je me mets ici. Vous voyez un petit peu mieux. Super.
Salut Léonie, salut Francine. Je sais que vous êtes là. Alors, je continue à colorier mes oreilles. Et en fait, c'est génial parce que quand on fait une oreille de Mickey, on pense pas à autre chose. Et c'est quand même cool d'avoir d'autres problèmes en ce moment. Donc, je colorie mes oreilles. C'est fun. Voilà. Ensuite, il y a le bras de Mickey aussi. Cela dit, si tu as un cahier, une couverture de cahier ou je sais pas quoi que tu as envie de rendre fun, tu peux le faire aussi. Alors juste regardez, au niveau du bras, ici, si je colorie le ventre et le bras, je verrai plus la différence. Donc je vais laisser juste un tout petit liseré blanc. Ok? Voilà. J'essaie de faire ça rapidement. Voilà, je laisse un petit liseré blanc. Ok Mickey, yes, un petit bout de pâte. Pour le côté esquissé, vous voyez, je gribouille au bout, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Voilà, on en est où? Eh bien, on en est bien. J'en suis là. Ça marche? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit j'ai des feutres à la maison et je colorie en feutre. Sachez que c'est quand même mieux de mettre une petite couche de blanc avant pour que le feutre ne soit pas transparent. Sinon, tu peux le faire à la peinture. Donc là, j'ai de la peinture acrylique à la gouache, ça marche aussi très bien. Et j'ai pris des pinceaux synthétiques. Vous voyez? Faites avec ce que vous avez à la maison, en fait. Hein. C'est simple. Hein. Ça fonctionne. Alors, voilà. Je ne mets pas d'eau dans ma peinture parce qu'elle elle est liquide. Et donc, je viens peindre la culotte à Mickey. Si je recouvre un peu le marqueur, c'est pas grave. Parce que je referai mes lignes tout à l'heure avec des pleins et des déliés. Et puis, je montrerai aussi à la fin comment on dessine Mickey sans calque. Mais si j'oublie, il faut me le dire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? La langue. Alors, dans la langue, la langue, c'est un peu rose. Donc, voilà. Donc, on va mettre un peu de blanc. Ouais, j'ai pris beaucoup de peinture pour une petite zone. Je vais changer de pinceau parce que là, il est long. Et il a la bouche pleine de langue. Donc, vous voyez, c'est important de se détendre, c'est-à-dire, voilà, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Bon, il a la langue super rose, c'est pas grave. Tout à l'heure, je lui foncerai la langue. On est où? Et il manque le blanc. Alors, je vais rincer mon pinceau. Et comme dit, si t'as pas de blanc à la maison, prends du Tipex. C'est vrai, hein, en fait. Tu peux même laisser des parties de Mickey qui sont pas peintes. Par exemple, la culotte, elle peut rester telle qu'elle. Ok? Donc on en est là. D'accord? Et je vais prendre du blanc. Alors moi, je prends du blanc acrylique. Donc Tipex, gouache, ça marche très bien aussi. Je mets pas d'eau dans ma peinture. Ok? Je le remplis bien de peinture. Et si je mange un tout petit peu mon marqueur, c'est pas grave. Je referai mes lignes belles par-dessus. C'est important de détendre le ventre quand vous faites ça. Et de faire des lignes assez longues parce qu'on a tendance à faire des tout petits gestes quand on est au bord. Il vaut mieux écraser son pinceau et y aller franchement. Détendre son ventre. Dans l'idéal, on ne parle pas quand on fait une ligne droite. Tantôt, j'écrase mon pinceau pour aller plus vite, pour remplir la surface. Et tantôt, je travaille qu'avec la pointe pour avoir plus de délicatesse. C'est important de savoir appuyer plus fort ou moins fort. Alors, j'avoue que les pinceaux des enfants qui sont pour l'école, c'est une catastrophe. Déjà, c'est du poil, c'est des poils d'animaux et c'est du poil de poney. Enfin, déjà, c'est dégueulasse au niveau des poils d'animaux. Et en plus, ils sont tout mous. Donc, parfois, c'est même mieux de prendre
son petit doigt ou un coton-tige et de faire un truc un peu plus art, vous voyez, que de prendre un pinceau qui ressemble à une limace. C'est important d'avoir un pinceau tonique. Donc là, j'ai un pinceau synthétique qui ne s'écrabouille pas et qui ne fait pas une grosse limace au bout. Donc si vous devez acheter des pinceaux plus tard, prenez des pinceaux synthétiques qui sont beaucoup plus toniques pour les travaux de précision. C'est quand même vachement mieux. Et puis ben, pour les animaux, ben, on leur laisse leur poil pour eux quoi. Hop. La maison de Mickey. Voilà, la tête de Mickey. Qu'est-ce qui nous manque? Allez, je fais un petit reflet sur le nez. Clac. Ok. Allez, je vais faire les gants de Mickey. Voilà. Ok. On en est là. Ça marche. Hop, j'ai pas visé. Me voilà, me voilà. Salut Hélène. Alors, donc on continue pour notre petit sujet pop culture. Bienvenue à ceux qui viennent de se rajouter. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel, hein. Comme dit, si vous avez de la gouache blanche ou du Tipex, vous y arrivez aussi. Avec un feutre noir, un marqueur noir, on y arrive aussi. Pour le coup, j'ai pris un magazine. Vous piquez ça à vos enfants. Et sinon, vous pouvez le faire sur une feuille de papier journal ou simplement une feuille A4, hein, ou un matériau de récup, comme par exemple une vieille ardoise. Et quand vous avez décalqué le Mickey que vous aurez imprimé, vous le reporterez, comme je l'ai montré tout à l'heure. Je rappelle qu'on peut trouver cet artiste sur iFood Factory et également sur Pinterest. Vous tapez Nathalie Falk pour trouver mon Pinterest. Et là, vous allez trouver plein d'albums et vous trouverez des modèles à imprimer pour les décalquer qui s'appellent Mickey ou Pop Culture. Okay, et donc, cet artiste s'appelle Onzibar. Voilà. Alors, on a donc Mickey. Voilà, et maintenant on va un petit peu le gribouiller. Alors, pour le gribouiller, vous pouvez prendre vos feutres à la maison. Moi, j'aime bien travailler avec les Posca, donc si vous en avez à la maison, si vous avez aussi des peintures relief, vous pouvez les utiliser. Sinon, avec votre gouache, au lieu de le faire avec un feutre, on le fait avec de la gouache. Donc, c'est vraiment ouvert. Les feutres, classiques, qui vont être un tout petit peu moins couvrants, la gouache ou les feutres peinture. Alors les feutres peinture, c'est un feutre dans lequel il y a de la peinture. Et là, il est neuf par exemple. Donc pour le charger, je vais le taper. La mine va rentrer à l'intérieur. Et va aller chercher la peinture. C'est quand même plus pratique qu'un petit pinceau. Voilà. Et là, il commence à y avoir... Et là, c'est une marque qui s'appelle Posca. Je trouve que c'est une très bonne marque parce que la peinture couvre, mais c'est de la gouache. Ça existe en version acrylique. Je les ai déjà utilisées. Je trouve que ça couvre moins bien. Et ça existe aussi en version huile. Ça couvre moins bien aussi. Il y a une autre marque qui est très bonne. Ça s'appelle les Molotov. Et ça, c'est acrylique. Et ils font un argenté qui est quand même hyper brillant, comme de la feuille d'argent. Ça vaut cher, mais c'est super dans les magasins de Beaux-Arts ou sur Internet. Parce qu'en fait, si les magasins sont fermés, vous pouvez toujours commander votre matériel pour travailler un peu à la maison pendant toute cette période de confinement. Là, je pourrais le faire à la gouache, à l'acrylique, ou si je mets un coup de Tipex après avec du feutre. Vous avez compris qu'on utilise ce qu'on a à la maison. Et là, je vais colorier mon bouton jaune parce que c'est super pratique de le faire avec ce feutre. Okay, une fois que j'ai fini, là les bottes on les voit pas. Allez, je vais mettre un peu de jaune dans l'intérieur de la culotte de Mickey. Ok, j'ai tout, voilà. Maintenant on va commencer la phase je gribouille. Et là c'est pas facile parce qu'on a l'habitude d'écrire bien droit et de ne pas déformer son écriture. Et changer la taille de l'écriture, c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude. Alors on va regarder un petit peu comment l'artiste a fait. On va pas en faire autant parce que sur le coup,
il y a quand même de la bande dessinée, mais on va quand même gribouiller un petit peu. Donc surtout, il y a des petites choses, et il y a des grandes choses, et il y a des petits gribouillis. Donc on va faire des graphismes et même des traits. Pas hésiter à faire des traits, voire même appuyer le feutre pour faire des petites coulures, des croix, des dollars, etc., etc. Alors, je vais commencer. Ok. Alors par exemple, je peux faire des étoiles. Si vous avez des stickers à la maison, vous savez, on a tous acheté ça à nos enfants, des cahiers avec des stickers d'étoiles et des choses. Et souvent, on n'utilise pas tout. Donc si vous avez des stickers, et franchement, ressortez ces cahiers de votre placard. Salut Kate! Et profitez de venir les coller pour vous amuser. On peut faire aussi, est-ce que vous voyez, des gribouillis comme ça, mais peu de chaque couleur, parce qu'en fait, ce qui va être sympa, ça c'est un œuf. Je vais venir le... Voilà. En fait, ce que je peux faire aussi, c'est faire des petites gouttes dessus. C'est très très chouette. Voilà. On voit peut-être, vous voyez, les petites gouttes. Ça fait tout de suite street. Cela dit, si tu n'as pas de feutre peinture à la maison, dans ta gouache, tu mets dans ta peinture, regarde, tu mets un peu d'eau. Un peu beaucoup, hein, parce qu'en fait, sinon ça coule pas. Et tu peux prendre une vieille brosse à dents et scratcher sur le tableau. Ou une fourchette en plastique. Comme ça. Et ensuite, tu vois, ça marche aussi. Et puis des fois, le Tipex, quand tu le secoues très fort, ça fait aussi des gouttes. Donc, on fait avec ce qu'on a à la maison. Ok. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que je peux écrire? Allez, je vais écrire love. Bon, je vais faire un cœur dans son oreille. J'ai pas très envie de faire un Chanel. Je vais faire des ronds. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, il y a des choses que je vais piquer directement sur le modèle. Donc là, le yes, je l'ai piqué. Il a fait des points, je fais des points. Et puis tantôt, je me laisse l'imagination. Ah, j'ai que des feutres neufs, hein, je suis désolée. Donc, voilà, profitez de faire les gouttes. Faire des taches. Alors, quand on a envie d'écrire bien, mais pas bien, moi je suis droitière, regardez, je vais prendre la main gauche. Et en fait, il y aura un peu plus de fun dans mon écriture parce qu'elle sera de traviole. Allez, je fais des X. Je vais écrire aussi en manuscrit. Like Mickey. I like Mickey. Voilà. On peut faire des croix. 3 petites croix l'une à côté de l'autre. Mon feutre chrome que j'adore. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec mon feutre chrome? Je vais lui faire une petite couronne. Ok, voilà. Toujours des petites croix, des petits points. Le but, c'est un peu de saturer l'espace. Je vais écrire happy. Bah ouais, parce qu'il y a besoin. Je vais entourer mon yes. Faire des petits carrés. Donc, c'est entre les graphismes. Je vais rajouter aussi des petits traits là où ça me chante par-ci par-là. Petit gribouillis. Zigzag. Donc, on s'amuse, on gribouille, on fait des graffitis. Vous savez, comme à la maternelle, des croix, des ronds, des traits. Voilà. Qu'est-ce que je vais utiliser? Là, j'ai un gros feutre noir. Pareil, il est neuf. Il est neuf. C'est bon, il n'est pas neuf. Et allez, je vais entourer le love que j'ai écrit en bleu. Comme ça. Tout ça, c'est possible de le faire au pinceau. Il faut juste que ça s'applique un peu plus. Je vais entourer les étoiles jaunes que je viens de dessiner. Parce que sur le papier BD, c'est vrai qu'on voit un petit peu moins. Je vais continuer. Voilà. Je fais des croix. J'aime bien les croix, apparemment, aujourd'hui. Ok. On en est où? Bon, des points, ça change des croix.
Ouais. Venir faire les yeux bien noirs. Voilà. Et comme j'avais tout à l'heure mangé un tout petit peu ma ligne, je la refais. Smile de Mickey. Yes, je vais manger sans sourire, mon Dieu. La langue tant pis je la laisse rose, claire, pourquoi pas. Ça c'est vraiment une de mes devises, mais pourquoi pas en fait. Sur le modèle c'est rose plus foncé, mais je fais bien ce que je veux. Si ça me chante, que ce soit plus clair, c'est pas grave. Voilà. Youhou. Clac clac. Yek. Ah ben je vais écrire pop comme lui. Et je vais écrire life, yahoo. Pop life. Yop. Alors jaune, allez. Ici, des petits points. Je continue à faire mes petits traits. Je mets des zigzags. Je continue à écrire. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Donnez-moi des idées de qu'est-ce qu'on peut écrire. Love, love, j'ai déjà écrit. Monnaie, bah oui, allez hop. $1. Hop. $1. Un Scooby-Doo. Des petits slash, voilà. Ça manque de bleu, je vais rajouter du bleu sur mon Mickey. Hop, des petits traits. Des petits points. Le truc, c'est saturer l'espace. Hein. On a bien compris le truc du street art. C'est pas un dessin propre. C'est-à-dire que je fais, puis ensuite je rajoute plein de machins partout. Voilà. Bon, je vais rajouter un reflet dans l'œil à Mickey parce que ça me chante. Des petits carrés, c'est sympa. Voilà. Donc ça commence. Alors voilà. Wouhou. Salut Chantal. Donc voilà, on est en train de faire un petit Mickey pop culture avec toutes sortes de gribouillis. Et ça commence à être bien vivant, c'est très sympathique. C'est pas mal, hein? Voilà. En plus, ça brille. Et en peu de temps, on s'est amusé à faire un truc sympa. En fait, ce qui est chouette dans ce projet, c'est que d'un côté, on a une phase où on s'applique et à un autre moment, on a une phase où on gribouille et on fait n'importe quoi. Et c'est quand même, salut Joël, c'est quand même important d'avoir les deux. Si vous n'avez pas pu voir cette vidéo dès le début, elle sera sur le Facebook de l'Atelier de Noé, vous pourrez la regarder à nouveau. Voilà. Alors je vous avais dit au début que je vous montrerai comment on dessine un Mickey si on n'a pas de quoi le décalquer. Ok, bah on va voir comment on dessine un Mickey. C'est pas super difficile. Hop. Alors, déjà, avant de dessiner, je vous invite à vous relaxer. C'est-à-dire de ne pas vous dire « Oh là là, je dessine, je vais rater ». Ensuite, vous vous tenez vraiment droit parce qu'on a tendance à dessiner en étant comme ça. Et il ne faut pas. Donc, vous vous tenez droite, d'accord? Et on va simplifier le Mickey par des formes géométriques simples. Donc, vous voyez, je vais faire celui-là. Donc, c'est simple. Voilà, je vais dessiner sa tête. Et je fais une ligne très légère qui se cherche. Ses oreilles. Je ne cherche pas du tout à faire une oreille parfaite. Je vais d'abord saisir l'harmonie générale. Je sélectionnerai mes traits tout à l'heure. Ok? Je vais faire son museau. Et vous voyez, ça bouge au niveau de mon épaule, ça bouge au niveau de mon coude. Il y a quelque chose qui est fluide. Je ne suis pas ramassée avec la main crispée à faire juste des petits traits et gommer. Petits traits et gommer. Ça, c'est vraiment une vision de détail. Le dessin, c'est quelque chose qui doit être harmonieux dans son ensemble. Donc pour l'instant, je cherche ma ligne. D'accord? Je vais chercher aussi la forme du ventre. Et je vais regarder beaucoup le modèle. La forme du ventre, le bras. Ok. Et je vais dégrossir les courbes principales. Ok. Comme ça. Comme ça, on est sûr que l'oreille de droite, de gauche soit juste ensemble. Parce que si on a une oreille parfaite mais qu'elle n'est pas à la bonne taille, ça n'a aucun sens. Donc au début, il faut balancer plein de traits et chercher le mouvement et l'harmonie. Ok?
je viendrai gommer les traits qui ne m'intéressent pas. Alors évidemment, si vous faites ça sur une feuille de BD, c'est compliqué si vous ne l'avez jamais fait parce que vous n'y verrez plus rien. Donc c'est mieux de dessiner sur une feuille à part, quitte à découper votre Mickey. Ensuite, une fois qu'il est bien dessiné, et le coller sur la feuille. Vous n'aurez plus le problème de la sous-couche blanche et vous pourrez le colorier au feutre sans avoir besoin de matériel. C'est quand même le but, pouvoir travailler avec ce qu'on a à la maison. Donc là, j'ai dégrossi le plus gros. Ok. Alors, je vais lui rajouter la bouche, toujours avec un trait léger qui danse, qui virevolte. Je regarde de loin comment ça se passe. Alors, les boutons. Dac. Alors, les fameux doigts. Ok. En tout cas, vous avez vu, c'est ok de faire plein de traits. Je regarde un petit peu comment ça se passe ensemble, si c'est centré, pas centré, assez grand. Parce que parfois, on fait des choses qui sont super justes. Genre, le nez, il est très très juste, mais il est trop petit par rapport au dessin. Et il faut tout gommer. Donc, il vaut mieux d'abord dessiner l'ensemble avec des formes géométriques simples, ronds, cercles, carrés, avant de se lancer dans le détail. Ok, ben, ça me semble pas mal. Donc là, je vais pouvoir peaufiner et appuyer plus fort sur les traits que je juge bons. Voilà, donc là, j'appuie plus fort sur les traits qui sont justes. Alors, je l'ai fait faire aux enfants. Ils ont réussi. Et ça, le Mickey n'est peut-être pas un Mickey imprimé comme on le trouverait à Disneyland, mais c'est un Mickey qui est le leur et qui a beaucoup de charme parce qu'il n'est pas parfait. Donc acceptez aussi que vos dessins ils deviennent les vôtres, hein, que vous ne soyez pas des photocopies. Donc quand vous dessinez, si c'est pas exactement la même reproduction, eh ben c'est ok, voilà, parce qu'on est des humains et c'est intéressant aussi d'avoir cette petite imperfection. On reconnaîtra quand même hein, que c'est Mickey. Alors la culotte à Mickey, hop. Voilà. Donc là j'ai dessiné mon Mickey. On dirait qu'il a les mains dans les poches chez moi. Et ensuite, je passe au marqueur. Je vais peaufiner d'ailleurs. Je lui ai fait les yeux un peu moins grands. Et à vrai dire, pourquoi pas? C'est vrai ça. Hey, ça c'est la pause. C'est mon chien. Voilà. Hop. Je passe au marqueur. Et ensuite, j'aurai plus qu'à le découper ou à refaire le sujet sur la feuille blanche avec mes feutres de la maison et à m'amuser d'abord à colorier vachement bien et ensuite à gribouiller tout autour. Donc tout autour, des petites croix, des points, on écrit petit, on écrit grand, dans un sens, dans l'autre, avec la main droite, avec la main gauche. Et quand on n'a pas d'idée, eh ben on pique une idée, hop, au bout de 10 secondes, on a de nouveau ses propres idées et on revient sur ses idées à soi. Ah, moi je lui ai fait un long pantalon. Ok, pourquoi pas. Vous voyez que je me formalise pas plus que ça. J'ai jamais été fan des dessins parfaits. J'aime bien quand il y a des petites variations parce qu'à vrai dire ça devient les nôtres à un moment donné. Donc pourquoi pas. Ok. Voilà, on a notre dessin et on va pouvoir recommencer le processus. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez le regarder à nouveau et montrez-moi en photo, en commentaire ce que vous avez fait chez vous. Schtroumpf, Mickey et tout ça, retomber en enfance, c'est quand même super sympa. J'essaierai de vous refaire des petites vidéos comme celle-ci avec par exemple tous les matériaux qu'on a à la cuisine. Café, thé, chocolat, on peut aussi peindre avec. Je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à mettre des commentaires ou des likes si vous avez aimé. Salut!